ce format de Bonsoir. qualification. Bonsoir. Nouveau format de qualification avec les pneus hard, les pneus médiums et les pneus tendres. On en a parlé rapidement. Pierre-Jade, du coup, toi, tu as dit que tu avais plutôt kiffé. Ou en tout cas, que ça J'attends de voir, t'avait... mais ça m'a pas Ouais. dérangé. Robin, un peu moins fan, de ce que j'ai compris. Voilà, Non, vas-y. exactement. Faut savoir que Je vais faire Alonso a été quand même très cru avec ce format en disant que c'était un peu la honte et que c'était un peu une insulte pour les spectateurs qui venaient sur place. Parce que quand tu payes un billet, tu viens voir du spectacle, tu viens voir des voitures rouler, et avec ce format, moins de pneus, des pneus plus durs en qualif, tu n'attaques moins, et du coup, tu roules moins, donc il y a moins de spectacle pour les spectateurs. Je trouve au final l'argument d'Alonso très bon. Je vous le dis. Il a raison. Je trouve que c'est pas cool pour les spectateurs qui voient moins de tours, mais je trouve en revanche que ça rajoute un aspect stratégique à la qualif, le fait d'avoir des hards en Q1. Exemple, les alphas par exemple. Les alphas qui s'en sortaient très bien sur des pneus hard en Q1. Qui avaient des pneus rodés, du coup. Et du coup, surtout qu'en fait, on l'a vu en FP3, des équipes s'étaient entraînées juste pour la Q1, pour être performant, pour passer en Q2, et pas d'autres. Je vois Robin faire des yeux, je t'écoute du coup pour me contre-argumenter. Bah super, ouais, ça l'a fait sur la première séance. Maintenant que l'erreur elle a été faite, elle sera plus faite sur les prochaines. Non, alors, je suis pas d'accord parce que du coup, c'est une gestion de pneus. Il y a des pilotes qui ont préféré travailler les pneus médiums et les pneus tendres plutôt que les hard et vice versa, tu vois. Ça va concerner les deux équipes du bas de plateau. Hein. Oui, mais mine de rien, ça fait. Ouais, mais ça permet à des pilotes de passer, tu vois, c'est cool. Les alphas, elles passent pas souvent en Q1 au final cette saison. Ça permet aussi à certaines équipes de faire une diff. Pour le coup, les alphas, c'est vraiment le mauvais exemple parce que les alphas, elles ont performé aussi en Q2 et en Q3. Donc, bien sûr. En fait, l'exemple, il marche pas parce que c'est pas le truc de elles ont travaillé les hards, c'est le truc de l'alpha était performante ce week-end en qualif. Ok, la As de Hülkenberg a bien bossé les hards, elle est passée aussi. Non, Hülkenberg est aussi allé en Q3, donc l'argument marche toujours pas. Mais oui, on il va s'en trouver sort bien. Tu prends qui s'est fait sortir en Q1. Alors en Q1, on a eu Russell, mais Russell il se fait baiser dans le dernier secteur. On a eu Tsunoda de mémoire. L'argument marche pas des pneus pour moi, c'est débile. Okay. Parce que regarde les Alpines, il y a une interview d'Ocon. Ocon disait qu'ils étaient vraiment pas à l'aise avec les pneus les plus durs, plus aller dans les gammes tendres et plus ils avaient de facilité. Résultat, ils se font sortir en Q2. Mais en Q2, ils étaient plus en hard. Oui, ils étaient en médium, c'est toujours un composé plus dur que le composé soft. Donc pour toi, vraiment, la stratégie le format ne sert à rien, les fonctionne gars. pas. C'est de l'artificiel qui a marché un Grand Prix et qui ne marchera pas sur les autres parce que les erreurs qui ont été faites là, elles ne seront plus refaites sur les prochains GP. Ok, Pierre-Jade, je lève la main. Ouais, pour le truc du temps de roulage de Alonso, du coup, c'était plus par rapport aux essais libres parce que tout le monde pouvait. On avait des pneus limités, il y avait 11 trains de pneus, je crois, au total. Et du coup, il y avait moins de roulage durant les essais libres. Et du coup, ceux qui avaient payé pour voir, c'était pas respectueux par rapport à eux, etc. Mais si on regarde du coup sur la qualif, et après, il faudra voir aussi ce que la FIA veut parce que du coup, ils testent aussi le format sprint, où du coup, il y a aussi des soucis de pneus et tout. Donc, si tu mets ça, si tu cumules cette règle à un format sprint, ça n'a aucun sens, ça passe pas. Toujours dans leur logique écologique et tout. Mais sinon, dans le format en lui-même, moi, par exemple, ce que j'ai apprécié, c'est que par exemple, sur la Q1, avec les hards, comme c'est des pneus en plus où il faut rouler longtemps, où tes tours s'améliorent, la Q1, ça s'arrêtait presque jamais. Ça enchaînait les tours en boucle. Tu avais une Q1 où limite le classement bougeait presque tout le temps. Ça passait direct au stand, ça changeait. Au moins, tu avais une Q1 qui bougeait de ouf. La Q2, ça s'est calmé avec les médiums. Et tu avais ce côté stratégique de pneus, mais tu as raison, Robin. Sur la suite, en vrai, plus personne, tout le monde va s'habituer, plus personne fera l'erreur. Mais c'est pour ça que j'attends de voir sur un autre GP peut-être. Mais ça va pas dans le sens de la course sprint, par contre. J'ai peut-être un contre-argument sur la Q1 en tout cas. Est-ce que ça crée pas aussi un problème de trafic, du coup, d'avoir les 20 voitures qui tournent tout le temps en même temps sur la Q1? Non, parce que là, c'est de la gestion de trafic. Si tu enchaînes les tours, pour le coup, tu es censé devoir gérer ton trafic. Et là, par contre, du coup, tu te réfères pas au problème qui s'est passé en Q3 de tout le monde se plante au dernier, enfin, tout le monde s'arrête au dernier virage. Si ça tourne en continu, tu dois juste gérer ton trafic, à bien laisser passer les autres, etc. Oui, mais du coup, tu as plus de voitures au même moment sur le circuit, tu as des cooldowns etc. À l'époque, on avait des 24 voitures qui roulaient sur la piste, ça posait pas de problème. Quoi. Donc, oui, mais regarde, ils étaient en hard, du coup, en fait, leur tour de sortie, on l'a remarqué, le tour de sortie était plus rapide avec les hard qu'avec les soft parce que tu es sur un circuit où les pneus surchauffent très très vite. Et du coup, en vrai, il y a eu moins de soucis de trafic sur la Q1 avec 20 voitures en hard que sur la Q3 avec des voitures en soft. Et autre argument aussi, je pose la question là, est-ce que, parce qu'on est toujours dans le chrono, oui, il faut la qualif, c'est l'exercice où tu pousses la voiture au maximum et tout. Est-ce que c'est pas aussi une règle peut-être qui peut être intéressante dans un sens de que la voiture soit performante, peu importe le type de pneu et du coup d'avoir la voiture la plus complète possible aussi dans le développement?
de devoir aligner ta perfo, peu importe le type de pneu, que tu sois rapide en qualif, en course, en hard, en médium, etc. Ouais, parce qu'il y a Ouais, des mais voitures qui galèrent un peu plus sur des hards que sur des après, médiums. tu c'est vois. le but de tout développement. Le but, c'est d'être bon avec tous les pneus, en vrai. Hein. Là-dessus, c'est pas que pour la qualif ou quoi que ce soit. Hein. Les équipes essayent de justement avoir une bonne perfo, peu importe le pneu qu'ils ont, tu vois. Moi, j'ai Oui, une non, mais je veux dire dans question, l'exercice. pourquoi on a voulu changer ce format quali? C'est quoi le problème de Q3, Q2, Q1 là? Enfin, en Je fait, sais pas, hein, en vrai, non. Honnêtement, globalement, alors c'est une bonne un question. truc, En vrai, c'était juste surtout pour économiser des trains de pneus. Et je pense que du coup, il fallait répartir les différents trains de pneus. Parce que du coup, en faisant venir moins de pneus, etc., c'est écologique, pas de souci. Mais du coup, pourquoi la répartition des hard, médium, tendre en Q1, Q2, Q3? Ça, c'est une bonne question. Parce que le Sinon, chat, tu du leur coup, fais va un dire. truc tu mets hard, tu dois utiliser hard, medium, soft. Genre, par exemple, tu dois utiliser le hard, mais tu choisis entre Q1, Q2, Non, Q3, mais- tu vois, par exemple. Attends, Ça veut pour dire les- que globalement, tu as les Red Bull, elles vont utiliser leur hard et leur medium et leur soft en Q1, Q2, Q3. Mais par contre, Mhm. tu vas avoir des équipes du fond de plateau, genre AlphaTauri, qui vont peut-être utiliser des softs pour passer en Q2. Ok. Donc tu Là, tu rajoutes. as un intérêt stratégique. C'est toujours de l'artificiel, je n'aime pas, hein, Ok. je cautionne pas. Ouais. Mais s'ils veulent faire un truc vraiment artificiel, autant faire ça. Quoi.